Salut les gens, alors après un troisième épisode consacré à Death Note la semaine dernière, cette semaine dans la Minute en Vrac, et oui, encore une fois, on repart pour un troisième épisode, cette fois-ci consacré à la saga Yu-Gi-Oh! Et cette fois-ci on va parler de l'un des plus comiques, mais aussi l'un des duellistes les plus sous-estimés dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Je parle bien sûr de ce très bon vieux Joey Wheeler. Pour ceux justement qui l'ignorent encore un petit peu, sachez que ce Joey Wheeler aura été jusqu'aux demi-finales du tournoi de Batailleville et aura été classé 3e au tournoi du royaume des duellistes. C'est pas mal quoi, vous en pensez quoi? Alors on aura beau faire toutes les critiques qu'on veut, mais moi je suis désolé, dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Pour moi, Joey est un des personnages les plus intéressants. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Car bon, même si c'est une tête brûlée quand il s'agit d'aller affronter sans rien dire des duellistes ultra forts, il a quand même un grand cœur, et notamment ce grand cœur, il le doit envers sa sœur Serenity, et envers l'opération qu'elle a eue aux yeux. Donc franchement, mine de rien, s'il a quand même parfois un sale caractère de cochon, il a un cœur énorme envers sa sœur. C'est d'ailleurs aussi le meilleur ami de notre cher Yugi Muto, même si au début de leur rencontre, on peut clairement voir que Joey était un petit peu un voyou des rues, si je puis dire. Mais lorsque Yugi n'hésita pas une seule seconde à venir en aide à Tristan et à Joey, eh bien Joey changea complètement son fusil d'épaule et devint l'un des meilleurs amis de notre cher numéro 1 mondial au niveau des duels de monstres. Et c'est clair que malgré son côté un petit peu déjanté, voire comique, Joey Wheeler est un des personnages les plus essentiels à la saga Yu-Gi-Oh! Mais aussi à l'intrigue même de l'histoire. Je peux même rajouter que parfois ce petit blondinet n'a pas la reconnaissance qu'il mérite en tant que duelliste, et que même d'ailleurs certains autres duellistes se demandent encore qu'est-ce qu'il fait encore sur le marché des duels de monstres. Oui, enfin, ceux qui se le demandent, c'est les retraités de la vieille, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a Insectoraga, Rex Raptor et l'autre là, Seto Kaiba, voilà, Kaiba. Quelle magnifique transition, oui, ah, Kaiba. Car faut bien l'avouer, et il faut même le dire clairement, qu'au tout début de la série, voire même un petit peu par la suite, Joey et Kaiba sont deux personnages qui se détestent mais au plus haut point. Mais quand je dis au plus haut point, c'est plus haut que la lune quoi. LOL. Tout simplement, évidemment qu'ils ne s'entendent pas pour une raison précise, c'est parce que Joey trouve que le caractère arrogant et antipathique de Kaiba, eh bien, n'est pas compatible à n'importe quel niveau. À l'inverse, pour Seto Kaiba, eh bien, pour lui, Joey Wheeler n'est qu'un duelliste de 3e, voire de 12e zone, si on peut dire comme ça. Mais à plusieurs occasions, justement, eh bien, notre petit blond est prêt à mettre sa rancœur de côté pour venir en aide souvent au frère Kaiba, et inversement, puisque Seto Kaiba n'hésite pas parfois à venir en aide à Joey, voire à ses autres amis. Donc comme quoi les amis, parfois tout est possible dans la vie, retenez bien ça, retenez-le. D'ailleurs justement, d'après tous les personnages que j'ai pu admirer dans la saga Yu-Gi-Oh!, Joey Wheeler est pour moi le personnage qui a progressé d'épisode en épisode, et constamment. Car c'est vrai qu'au début, contre Mai et contre X-Raptor, il a souffert, on peut le dire, mais il s'en est tiré d'affaire. Puis il y a eu Bonze au cimetière des duels, là, je ne sais plus trop quoi. Il y a eu également les frères Paradox. Il y a eu Bandiken au royaume des duellistes. Bref, il en a eu plein. Et à chaque fois, eh bien, il a progressé petit à petit. Et il a gagné le niveau qu'il a aujourd'hui dans Yu-Gi-Oh! Tout simplement. J'ai quand même du respect pour Joey, parce que pour moi c'est quand même le seul de la bande qui est quand même perdu au milieu de tous ces objets du millénium là. Le pauvre, je dois vraiment me demander comment ça se passe dans sa tête quand il voit tout ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Kaiba a eu un objet du millénium, Marek en a un, Yugi aussi, Bakura aussi. Comment je vais faire? Bon, j'ai plus qu'à aller poser des questions à Shadi, hein? Vous en pensez quoi? Voilà les gens, c'est terminé pour ce troisième épisode consacré au personnage de Yu-Gi-Oh! Ah, j'avais envie de le faire, très sincèrement, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, voire à vous abonner à la chaîne YouTube de LMV ou de LMA, pourquoi pas.
Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, hein, où vous découvrirez des news, des infos, je publierai des photos, on ira en boîte... Non, la quatrième, vous oubliez totalement cette idée. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine dans la Minute d'Alex, en toute logique, parce que voilà, ça fait 2 épisodes de LMV d'affilée, donc vous comprenez un petit peu le principe. Bref, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. Bye les petits duellistes!